Vous savez pourquoi votre banane continue de mûrir, mais pas votre orange? Installez-vous bien, je vous explique. Imaginez deux personnes qui vont au marché. La première achète des bananes vertes, des mangues fermes, des avocats durs comme la pierre. La seconde achète des oranges, des raisins, des fraises encore peu mûres, en pensant qu'ils finiront de mûrir tranquillement à la maison. Une semaine plus tard, les bananes, les mangues, les avocats sont parfaitement mûrs. À l'opposé, les oranges, les raisins, les fraises sont toujours acides et commencent même à se détériorer. Pourquoi? La réponse se trouve dans un phénomène scientifique qu'on appelle le climactère respiratoire. Beaucoup de personnes pensent qu'un fruit mûrit simplement parce qu'il reste plusieurs jours sur une table. En réalité, le mûrissement est un ensemble de réactions biochimiques extrêmement complexes. Pendant cette période, l'amidon est transformé en sucre simple, les acides diminuent progressivement, la chlorophylle disparaît, de nouveaux pigments apparaissent. Les arômes se développent, les parois cellulaires deviennent plus souples, ce qui ramollit le fruit. Toutes ces transformations sont contrôlées par des hormones végétales, dont la plus importante est un gaz naturel appelé éthylène. L'éthylène est une hormone végétale sous forme de gaz. Sa formule chimique est C2H4. Toutes les plantes possèdent de l'éthylène, mais certains fruits en produisent énormément au moment du mûrissement. Lorsque le gaz est libéré, il agit comme un véritable messager biologique. Il dit aux cellules « Il est temps de mûrir ». Les fruits climactériques possèdent une caractéristique exceptionnelle. À un certain stade de leur développement, leur respiration augmente brutalement. On appelle cela le pic climactérique. En même temps, leur production d'éthylène explose. Plus ils produisent de l'éthylène, plus ils mûrissent. Et plus ils mûrissent, plus ils produisent davantage d'éthylène. C'est une véritable réaction en chaîne. Même après avoir été récoltés, ces fruits continuent donc leur mûrissement. C'est pourquoi on peut acheter des bananes vertes, des mangues fermes, des avocats durs, des kiwis, des pommes, des poires. Ils continueront naturellement à mûrir chez vous. Pourquoi ces fruits deviennent-ils plus sucrés? Au cours du mûrissement, les enzymes dégradent les longues molécules d'amidon. Elles les transforment progressivement en glucose, fructose et saccharose. C'est cette transformation qui donne une saveur plus sucrée. En parallèle, des enzymes comme les pectinases, les cellulases, les polygalacturonases dégradent progressivement les enzymes des parois cellulaires. Le fruit devient alors plus tendre. Chez les fruits non climactériques, il n'existe pas de véritable pic respiratoire. Ils produisent peu d'éthylène. Une fois récoltés, leur maturation est pratiquement terminée. Ils ne deviendront pas plus sucrés, ils pourront seulement perdre de l'eau, ramollir ou commencer à se dégrader. Parmi eux, on trouve les oranges, les citrons, les mandarines, les fraises, les raisins, les cerises, les grenades, pour ne citer que cela. Ces fruits doivent donc être récoltés lorsqu'ils sont déjà mûrs. Pourquoi cette propriété est si importante en agriculture? Dans les stations de conditionnement, les producteurs récoltent souvent les fruits climactériques avant leur maturité complète. Ils sont plus résistants au transport. Une fois arrivés à destination, ils sont placés dans des chambres où l'on éjecte une très faible quantité d'éthylène. Tous les fruits mûrissent alors de façon uniforme. C'est ainsi que des bananes arrivent vertes dans de nombreux pays, puis deviennent jaunes quelques jours plus tard. Maintenant, je m'adresse à vous les consommateurs. Que faut-il acheter au marché? Si vous souhaitez conserver vos fruits pendant plusieurs jours, choisissez des fruits climactériques encore fermes. Ils finiront de mûrir à la maison. En revanche, pour les oranges, les raisins, les fraises, les ananas, achetez-les déjà mûrs. Ils ne deviendront jamais plus sucrés après la récolte. La prochaine fois que vous irez au marché, rappelez-vous qu'il existe deux grandes familles de fruits. Les fruits climactériques capables de poursuivre leur mûrissement grâce à une forte production d'éthylène et les fruits non climactériques dont la qualité dépend presque entièrement de leur maturité au moment de la récolte. Comprendre cette différence vous permettra non seulement de mieux conserver vos fruits et de faire des achats plus intelligents. Maintenant, dites-nous en commentaire, quel fruit vous a déjà déçu parce qu'il n'a jamais mûri à la maison? Si vous aimez ce genre de contenu et vous voulez toujours voir cette tête, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, car je publie des vidéos chaque semaine.